Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le café coaching de Flora Gaia. Nous sommes donc mardi, 12h30, puisque c'est le nouvel horaire de nos cafés coaching. Et aujourd'hui, on va parler des nausées de grossesse, qui est un sujet qui intéresse tellement de futures mamans qui sont en période de grossesse. Alors, avant de commencer, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. On est fin novembre, il y a plein de virus qui traînent, nos petits choux sont souvent malades. Donc voilà, n'hésitez pas à re-regarder le café coaching que j'avais fait sur l'immunité pour les enfants. Ça vous sera peut-être utile. Et puis aussi, c'est des choses qui sont utiles pour les grands parce que souvent les petits nous ramènent leur virus et les grands sont parfois attaqués aussi. Alors, aujourd'hui, on va parler de nausées. Si vous êtes nouveau dans l'univers de Flora Gaia, quand vous arrivez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me fera plaisir de vous saluer. Et puis, si vous êtes un habitué, n'hésitez pas à me dire qui vous êtes, ça me fera vraiment plaisir de vous accueillir sur ma page. Si vous regardez le replay, soit sur Facebook, soit sur YouTube, n'hésitez pas à nous laisser des petits messages, soit des questions si vous en avez, soit si vous êtes une maman qui a dû subir des nausées de grossesse et qui a trouvé des solutions qui marchaient pour elle, n'hésitez pas à nous laisser vos petits commentaires, ça aidera certainement un grand nombre de mamans. L'idée ici, c'est d'échanger. Alors moi, je vous donne mes trucs en tant que naturopathe spécialisée en périnatalité, naturo-doula. Mais si vous avez des choses à partager avec les futures mamans, n'hésitez pas, ça leur sera très très utile. Alors, les nausées de grossesse. Malheureusement, beaucoup de futures mamans subissent des nausées de grossesse. C'est environ 70-80% des mamans qui traversent ça à des degrés d'intensité différents. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'en ai pas eu. Mais c'est quand même beaucoup de mamans et donc il faut pouvoir soulager ces nausées de grossesse qui sont très inconfortables. Souvent elles arrivent à la fin du premier mois et puis elles durent tout le premier trimestre, voire en début du deuxième trimestre et puis après ça s'apaise en général. Il arrive dans des cas plus rares que les nausées de grossesse durent jusqu'à la fin de la grossesse et c'est vraiment très éprouvant. Ou qu'on aille dans des cas qui sont vraiment extrêmes, où la maman n'arrive plus à s'alimenter. Ça s'appelle l'hyperémèse gravidique. Et là, je vous encourage vraiment à voir votre sage-femme ou votre médecin, parce qu'il faut qu'on trouve des solutions de manière à ce qu'au-delà de l'inconfort, vous puissiez vous alimenter, boire et manger. Parce que le risque de l'hyperémèse gravidique, c'est effectivement que vous soyez déshydraté et dénutri. Donc, ça, c'est maximum, on va dire, c'est 2% des mamans qui sont dans ces cas extrêmes de nausées et vomissements non-stop. Mais pour la plupart d'entre nous, pour la plupart des futures mamans, ce sont des nausées parfois qui ne vont pas jusqu'au vomissement, parfois qui vont jusqu'au vomissement. Mais l'idée, c'est de voir un peu à quoi elles sont dues et qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir les soulager. Alors en général, elles sont dues aux changements hormonaux qui se passent en début de grossesse. Ça peut être aussi des carences, par exemple en fer ou en vitamine B1 ou B6. Ça peut être aussi psychologique. Il peut y avoir une composante psychologique, c'est pas toujours le cas, mais ça peut être une composante. Et puis on pense aussi qu'il peut y avoir un facteur par rapport à l'hypoglycémie. Donc du coup, une des solutions, on le verra tout à l'heure, c'est de ne pas être en hypoglycémie et de faire des petits repas régulièrement pour que le taux de sucre dans le sang soit assez régulier. Moi, je vous encourage, alors si vous subissez ces nausées, voilà, sachez que c'est beaucoup de mamans qui le traversent comme vous. Si vraiment ça devient problématique, que vous n'arrivez plus à vous alimenter, il faut évidemment voir votre médecin ou votre sage-femme pour qu'un traitement vous soit prescrit. On va voir comment, de manière naturelle, on peut essayer de vous soulager. Mais si ça ne marchait pas, le médecin pourra essayer de vous donner quelque chose qui pourra essayer de vous soulager de manière un peu plus forte. Alors les pistes qu'on peut tenter naturellement, ça va être à la fois des choses en termes d'hygiène de vie et puis en termes de plantes,
d'aromathérapie, d'homéopathie, etc. Alors, je vais commencer par l'hygiène de vie. Vous pouvez déjà essayer de commencer par prendre l'air, parce que quand on a les nausées, être enfermé, c'est jamais bon. Donc, allez vous promener dans la nature, prendre l'air, ça peut vous soulager. Faire du yoga peut vous soulager, il y a certaines postures qui seront favorables pour ça. Il y a des pratiques au niveau des médecines alternatives, comme par exemple l'acupuncture, qui marche en général très bien sur les nausées, l'acupression, la réflexologie, etc. Dans certains cas, certaines mamans ont été soulagées par des pratiques de type chiropractie, donc chez le chiropracteur, ça peut marcher aussi, ou le microkiné. Donc après, toutes les solutions que je vais vous proposer ici, c'est à vous de trouver les vôtres. Il n'y a rien qui est juste pour toutes les mamans. C'est vraiment chaque maman qui doit trouver ce qui lui correspond. Et puis, il peut même se trouver que pendant le cours de la grossesse, vos nausées soient soulagées par différentes choses que vous essayerez à différents moments. Donc, ne vous découragez pas. Essayez différentes choses. Ça peut marcher, mais il faut tenter. Donc tout ça peut marcher, l'acupuncture marche en général très bien. Ce qui peut marcher aussi, c'est de faire de la visualisation, de la sophrologie, de la cohérence cardiaque, apprendre à mieux respirer pour maîtriser justement ces nausées, ces relents là qui viennent et apprendre à mieux respirer pour les calmer. Ça peut parfois être utile d'apprendre à faire ça et ça peut vous soulager. Au niveau de l'alimentation, on va vous conseiller de manger des petits repas de manière fractionnée. Donc manger toutes les 2 à 3 heures pour que l'estomac soit jamais vraiment vide et que la glycémie reste à peu près constante. Donc ça c'est important. Éviter les repas trop épicés, éviter tout ce qui est trop gras, qui est difficile à digérer. Éviter les sucres rapides qui vont vous faire des pics de glycémie justement. Et préférer tout ce qui va être des protéines de qualité, légumes et des glucides, comme on dit, lents, donc plutôt effectivement par exemple du riz complet, ce genre de choses, notamment le soir pour que au matin, au réveil, ce soit moins difficile pour vous, les nausées matinales. Donc ça va être utile. Et dans certains cas, on dit aussi que peut-être, alors attention si vous faites de l'hypertension, c'est à manier avec précaution, mais on dit que le corps des mamans en période de grossesse, au début de grossesse, a besoin de plus de sel et que parfois certaines seraient apaisées au niveau des nausées si elles mangeaient un peu plus salé. Donc à voir, à essayer si c'est quelque chose qui vous correspond. Ces nausées de grossesse sont, semble-t-il, aussi liées à des carences. Bonjour Déborah, je pense que c'est toi. Je ne sais pas, je t'embrasse. À des carences dues notamment en fer, en magnésium et en vitamine B, notamment B1 et B6. Donc n'hésitez pas à vous complémenter, soit par votre alimentation, soit par des compléments alimentaires qui sont bons pour votre grossesse. Parce que ça pourrait éventuellement générer davantage de nausées. Donc si vous prenez ces compléments, ça peut vous soulager grandement. Alors quand vous arrivez, n'hésitez pas à me laisser des petits messages. Comme ça, je peux vous saluer. Je vois que vous êtes plusieurs, mais j'arrive pas à savoir qui vous êtes. Je pense qu'il y a Déborah, mais il y a quelqu'un d'autre. Il y a d'autres personnes. Donc je vous salue. Ce qui va être intéressant aussi pour soulager les nausées pendant le début de grossesse, ça va être de soulager le foie, parce que c'est le foie aussi qui travaille beaucoup. Donc n'hésitez pas à utiliser par exemple une bouillotte d'eau chaude que vous pouvez mettre sur votre foie avant le repas et aussi 45 minutes après le repas, de manière à que votre foie soit plus confortable et qu'il puisse faire son travail correctement. Ça pourrait soulager un certain nombre de nausées. Et puis on peut utiliser des plantes qui vont être utiles pour soulager le foie, notamment le pissenlit, le gingembre, la camomille, etc. Donc on reparle des plantes tout de suite après, mais tout ce qui va soulager le foie finalement va permettre d'atténuer un certain nombre de ces nausées de grossesse. Bonjour à toi, des bisous à vous tous. Alors, en général, les nausées sont les plus intenses
le matin au réveil. Ce que je vous conseille, ce qui marche en général assez bien, c'est d'avoir une tasse d'eau à côté de vous et d'avoir soit du citron pressé dedans, soit une cuillère à café de vinaigre de pomme bio que vous mettez dans l'eau et vous sirotez ça doucement. Et normalement, ça apaise pas mal les nausées de grossesse. Si ça marche pas, vous pouvez aussi travailler avec une tasse de tisane de fenouil ou d'anis ou une tisane de gingembre, d'infusion de gingembre qui peut marcher aussi dès le matin. Voilà, essayez ces différentes choses et voyez ce qui marche le mieux pour vous, à la fois au réveil ou dans la journée. On va pouvoir utiliser, si on continue avec les plantes, les hydrolats. Donc les hydrolats, vous savez, c'est quand on prépare les huiles essentielles, il y a d'un côté les huiles essentielles qui s'évaporent et puis de l'autre côté on récupère les hydrolats qui est la partie eau florale en fait. Et donc on peut utiliser pour les nausées de grossesse les hydrolats de camomille et l'hydrolat de mélisse que vous pouvez aussi utiliser dans la journée à boire dans un peu d'eau et normalement ça soulage pas mal les nausées de grossesse. Ça c'est pour les hydrolats. En gémothérapie, donc c'est quand on soigne avec les bourgeons de plantes, c'est le bourgeon de figuier qu'on va utiliser et qui travaille à la fois sur la sphère émotionnelle et sur la sphère digestive. Et donc c'est le bourgeon de figuier qu'on va utiliser pour soulager les nausées et apaiser aussi voilà, à la fois le système digestif et le mental. En début de grossesse, ça peut aussi fonctionner. Ce qui fonctionne le mieux et qui est connu de tout le monde, c'est évidemment le gingembre. Donc vous pouvez faire des tisanes de gingembre avec du gingembre frais râpé ou acheter des gélules de poudre de rhizome de gingembre qui vont bien fonctionner. Attention au dosage, si vous voulez les utiliser, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message avant ou à voir avec la personne qui vous les vend comment utiliser les dosages. Mais le gingembre en général marche assez bien sur les nausées de grossesse et d'ailleurs les autres types de nausées aussi. En termes de tisane et d'infusion, vous pouvez aussi alterner, mais de façon ponctuelle, utiliser de la menthe poivrée. Ça peut aussi soulager les nausées, mais il ne faut pas en prendre beaucoup de la menthe par contre. Donc de façon ponctuelle, utiliser une tisane de menthe poivrée, ça peut être du houblon ou bien les feuilles de pêcher fonctionnent aussi assez bien pour les nausées. Donc ça peut être des choses que vous mettez dans des tisanes et qui vont vous soulager si vous les buvez au fur et à mesure. En huile essentielle, il y a une seule huile essentielle qu'on va utiliser pour les nausées. Alors à la fois en olfaction, c'est-à-dire on respire le flacon d'huile essentielle de citron. Donc on peut respirer, donc ça on peut le respirer tant qu'on veut. Et de manière très ponctuelle, on peut utiliser aussi Péros, c'est-à-dire par la bouche. Donc prendre une goutte d'huile essentielle de citron sous la langue, maximum 3 fois par jour et maximum pendant 3-4 jours d'affilée. Et ça c'est vraiment la seule huile essentielle qu'on peut utiliser au début de grossesse, surtout en ingestion. Mais en général, elle soulage aussi pas mal, donc ça peut être quelque chose que vous pouvez tester. L'homéopathie peut marcher aussi, mais là, ça dépendra vraiment des femmes, ça dépendra d'un certain nombre de choses. Nux vomica peut marcher, il y a plusieurs souches qui peuvent marcher en homéopathie, mais je vous conseille vivement d'aller voir un homéopathe qui pourra, en fonction de votre profil, vous proposer quelque chose. Mais ça peut être des dilutions de Nux vomica, ça peut être des dilutions de mélisse dont je vous ai parlé tout à l'heure en hydrolat, mais ça peut être utilisé aussi sous format homéopathique. Voilà, il y a plein de souches qui peuvent être utilisées, mais allez voir votre homéopathe, ce sera quand même plus adéquat que de faire les choses comme ça, un peu à l'aveuglette. Une autre chose qui peut aussi marcher, c'est les fleurs de Bach. Alors les fleurs de Bach, vous savez, c'est des fleurs, on va dire c'est des extraits de fleurs, c'est pas vraiment ça si on remonte dans le détail, mais ce sont des extraits de fleurs qui vont fonctionner pour apaiser les émotions. Et parfois, comme on dit qu'un certain nombre de nausées de grossesse sont aussi liées à un aspect émotionnel et psychologique, ça peut être intéressant de travailler avec des fleurs de Bach.
Donc si vous avez envie de travailler avec des fleurs de bac, il existe des conseillers en fleurs de bac. Moi j'ai passé aussi cette certification-là, donc je peux travailler avec vous pour identifier les fleurs de bac qui vous correspondent. Et puis on pourra aussi éventuellement voilà, préparer un flacon de fleurs de bac qui correspond en fonction de vos besoins et voir si ça vous soulage. Donc voilà tout ce que je peux vous proposer. Et il y en a encore certainement d'autres. S'il y a des mamans qui ont parmi vous eu à subir des nausées de grossesse, n'hésitez pas à nous partager ce qui a fonctionné pour vous parce que voilà, ça pourra être utile pour les autres. Et si vous avez besoin de conseils plus personnalisés, ça me fera plaisir de vous accompagner. Donc vous pouvez prendre rendez-vous dans mon agenda sur le site floragaia.fr pour une séance de naturopathie dédiée à la périnatalité. J'espère que ces informations vous auront été utiles. Je vous embrasse et je vous souhaite de ne plus avoir de nausées et d'être très confortable dans votre grossesse et d'en profiter au maximum. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle grossesse et je vous dis à très bientôt dans un prochain café coaching de Flora Gaia. Bye bye!